C'est Malcolm. Dans cette troisième vidéo, on s'intéresse à étudier les signes des lignes trigonométriques, cos alpha, sin alpha, tangente alpha. Mais avant tout, je vous rappelle certaines relations trigonométriques. Soit alpha, un élément de l'intervalle ouvert de moins pi fermé de pi. Alors, sin de cos alpha, sin alpha et tangente alpha. Je peux résumer ces signes dans le cercle trigonométrique. D'origine I, associé à l'abscisse, curviligne principale 0. Le centre de ce cercle trigonométrique c'est O. Deux points symétriques par rapport à O, J', associé à moins pi sur 2. Le J, il est d'abscisse pi sur 2. Et le point symétrique AI, que je désigne par I', il est associé à pi. Eh bien, connaissant le signe de cos et sin, on arrive facilement à avoir le signe de la tangente. Il faut bien se rappeler que la tangente de alpha, c'est le sin alpha sur cos alpha. Alors sur ce premier quadrant, le cosinus de alpha, il est positif, de même pour le sinus, il est positif. Sur ce deuxième quadrant, le cos, il est négatif, le sinus reste positif. Sur ce troisième quadrant, le cos, il est négatif, de même pour le sin, il est négatif. Et sur ce quatrième et dernier quadrant, le cos, il est de sin plus, le sinus, il est de sin moins. Eh bien, si alpha appartient à l'intervalle de 0 jusqu'à pi sur 2, union l'intervalle de moins pi jusqu'à moins pi sur 2, ouvert. Alors, la tangente de alpha est supérieure ou égale à 0. Si alpha appartient à l'intervalle de 0 de pi demi jusqu'à pi, pi demi n'appartient pas. Union l'intervalle de moins pi demi jusqu'au 0. Alors, la tangente de alpha, elle est de sin moins. Vous voyez que ici on a le cos et sin de signe contraire, de même ici. Donc la tangente elle est bien. Alors, tangente pi sur 2 n'existe pas. De même pour la tangente de moins pi sur 2. N'existe pas.
il est indéterminé. Application. Déterminant le signe de, eh bien je choisis cos 21 pi sur 9. Alors 21 pi sur 9, c'est 18 pi sur 9 plus, mais ici je fais le 23 plus 5 pi sur 9. Quelque chose de la forme de kpi plus 5 pi sur 9. Alors, le cos de 23 pi sur 9, elle est égale au cos de 5 pi sur 9. On a le 5 pi sur 9. Il se trouve dans quel quadrant? Alors il est bien plus grand que pi sur 2. Alors ici il appartient à l'intervalle de pi demi jusqu'à pi. Alors le cosinus de 5 pi sur 9 par rapport à 0, qu'est-ce qu'on a ici? Inférieur ou égal à 0. Donc, le cosinus de ce qui était déjà donné, c'est-à-dire le 23 pi sur 9, il est bien inférieur ou égal à 0, puisque ces deux-là, ils donnent même valeur. On veut savoir le signe de moins 53 pi sur 16. Moins 53 pi sur 16, c'est tout simplement moins 48 pi sur 16 plus moins 5 pi sur 16. Ça, il nous donne moins 3 pi plus moins 5 pi sur 16. Je peux mettre que ça c'est moins 4 pi plus pi plus moins 5 pi sur 16. Ça il nous donne moins 4 pi plus 16 moins ça donne 11 pi sur 16. Eh bien, ici, c'est quelque chose de la forme 2. Ici, moins 2 pi plus 11 pi sur 16. Alors, le sinus de moins 53 pi sur 16, il est bien égal au sinus de 11 pi sur 16. Ce 11 pi sur 16, il est bien plus grand que pi sur 2, mais il s'approche de pi. On a le 11 pi sur 16, il appartient à l'intervalle pi demi jusqu'au pi. Donc, le sinus de 11 pi sur 16,
il est bien supérieur à 0. Alors, le sinus de moins 53 pi sur 16, il est bien supérieur à 0, donc il est de sin plus. Un dernier exemple. Sin de tangente 37 pi sur 8. Bien, je vais faire ici 35. Voilà. Le 35 pi sur 8, le 8 fois 4, 32, donc c'est 32 pi sur 8, plus, ici c'est pi sur 8, eh bien c'est le 3. Ce qu'on a ici c'est 4 pi, plus 3 pi sur 8. Avec la tangente, soit qu'on a 2 pi ou bien 4 pi, ou bien pi à négliger. Alors, la tangente de 35 pi sur 8, elle est bien égale à la tangente de 3 pi sur 8. On a le 3 pi sur 8, il appartient à l'intervalle de 0 à pi demi. Donc, la tangente de 3 pi sur 8, il est comment par rapport à 0? Le 3 pi sur 8, c'est dans le premier quadrant, il est bien strictement supérieur à 0. Alors, la tangente de l'abscisse curviligne choisie, il est bien supérieur à 0, et je parle de 35 pi sur 8. J'espère que vous avez bien compris comment on précise le signe de l'une ou l'autre des lignes trigonométriques en suivant cette méthode.